On va commencer par le partage d'écran. Beparchatenu mesaperet Torah. Dans notre paracha, la Torah nous raconte chez Lifnei she'enish HaKadosh Baruch Hu et Korach, Datan va'Aviram. Qu'avant que Dieu, bon, on connaît tous l'histoire de Korach, il est venu défier Moshe, et puis à la fin, ça s'est mal terminé pour lui et ses partisans. Il a donc été avalé vivant dans la terre. Donc la Torah nous raconte ça. Et elle nous dit que avant que Dieu punisse Korach, Datan et Aviram, et comme on l'a dit, Vatiftach haaretz et tzpia, vativla otam vet batem, et la terre a ouvert sa bouche, elle les a avalés, eux et leurs maisons, Utsiva les Moshe. Ouais, que Dieu, avant de faire ça, il ordonne à Moshe. Daber el haïda les morts, ordonne à la communauté en disant Elou misaviv le Mishkan Korach Datan va'Aviram. Partez autour de la tente de Korach, Datan et Aviram, comme Moshe. Et donc la Torah nous raconte que Moshe s'est levé, Vayelech el Datan va'Aviram, que il a, et qu'il a été parlé à Datan et à Aviram, Vaidaber el Haïda, les morts. Et il a dit à la communauté, Suruna me'al oale anashim, écartez-vous des tentes de ces hommes. Vialou me'al mishkan Korach, Datan va'Aviram misaviv, et qu'ils se sont écartés de la tente de Korach, Datan et Aviram tout autour. Donc, on voit bien où on en est dans la situation. Korach a remis en cause l'autorité de Moshe, par conséquent l'autorité de Dieu, donc il va être puni. Et Dieu va dire une punition terrible, puisque la terre va s'ouvrir et les avaler, lui et ses partisans. Mais avant, Dieu dit à Moshe qu'il parle à la communauté pour qu'il s'écarte de l'endroit des tentes de Korach et de ses partisans, Datan et Aviram. Et c'est ce qu'ils ont fait, on nous le raconte. Rashi met sa tête est à Milim. Alors on voit en commentaire de Rashi. Rashi cite les mots Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé, ou Mefaresh, et il explique comme ça. Pourquoi on nous dit qu'est-ce qui s'est levé? Qu'Asavour Sulo Panim Velo Asso. Parce qu'il a pensé qu'ils allaient le respecter un peu, et ils n'en ont rien fait. Masbirim Amefarshim. Les commentateurs viennent expliquer ce Rashi. Chez Kavanat Rashi Hilavir, Madoua Alach Moshe El Datan va'Aviram. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui se pose. On sait très bien que quand Rashi donne un commentaire, c'est pas parce qu'il y a une question derrière. Sinon, il ne donne pas un commentaire juste pour nous donner un commentaire en plus. Donc, quelle est la question ici à laquelle Rashi veut répondre? Alors, les commentateurs de Rashi expliquent la question qu'il a. On nous dit, on voit que il s'est levé et s'est marqué Moshe, et il a été voir Datan et Aviram. Or, Dieu lui a pas dit d'aller voir Datan et Aviram. Donc, pourquoi est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a pensé? Alors donc, Rashi a voulu répondre à cette question. Pourquoi il a été voir Datan et Aviram alors que ça lui avait pas été ordonné? Parce qu'il a pensé qu'ils allaient bien l'accueillir, ils allaient le respecter, ça allait les impressionner. Moshe, il se déplace, il vient les voir, donc ils allaient bien l'accueillir. Et finalement, pas du tout. Donc, c'est ce qu'ils disent. Madoua alach Moshe el Datan et Aviram, c'est ça la question de Rashi. Pourquoi est-ce qu'il a été voir Datan et Aviram? Aresh lechuto shel HaKadosh Baruch Hu, lo hayta ledaber el Datan et Aviram, ela el haeda. Qu'est-ce que vient de lui dire Dieu? Il vient pas de lui dire va parler à Datan et Aviram. Il vient de lui dire va parler à la communauté. Il dit lors de s'écarter des tentes qui vont être englouties. Daber el haeda les morts. Valken mever Rashi. C'est pour ça que Rashi, pour ça, il vient expliquer. El Datan va Aviram, que le fait qu'il ait été, Moshe chez Datan et Aviram, lo haïta kiyum ver el haeda. Ça, c'était pas pour accomplir ce que Dieu venait de lui dire. Dieu venait de lui dire va parler à la communauté qui s'écarte des tentes où il va avoir la punition. Ça, il n'a pas encore fait. Mais il a pensé à autre chose. Matara acheret. Il a eu un autre but. Kdel ashpial Datan et Aviram l'arzor bitshuva.
il a voulu aller leur parler, qu'il faut voir. Kenemar Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash. Afalpi, Sheshama Moshe Mipi Torah, bien qu'il ait entendu de Dieu, le Lo Amar Laem Elu, Hacha Vitrabem, bien qu'il ait entendu de Dieu, qu'il faut juste parler à la communauté, qu'il faut juste leur dire, écartez-vous de ces tentes. Mais quand même, il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il ait été voir les coupables qui allaient être punis, et il les a mis en garde. Chez Neymar, Vayakom, Moshe, Vayelech, Eldatan, Vaviram. C'était pas ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé juste préviens, ça y est, c'est fini. Mais Moshe Rabbeinu, il a fait autre chose. D'abord, il a été voir Datan et Aviram pour les mettre en garde en disant attention, parce que vous arrivez, faites chouva. Ah, caché, mais le rabbi répond à ça. Ça, c'est comme ça que les commentateurs de Rashi veulent expliquer ce passage. Ah, caché, l'oma, shizoui kavanat Rashi. Mais c'est difficile de dire que ça, c'est la pensée de Rashi. Pourquoi? Mishum, chez les fiapshat, milchatrila, sheela, madoua alach Moshe el Datan va Aviram. Parce que Rashi ne dire le pshat. Et que le pshat. C'est un principe. Il l'a fixé depuis le début et il le dit régulièrement dans son commentaire. L'obati et là les faresh pshuto shel mikra. Moi, je ne suis venu que pour expliquer le premier sens du verset. Donc, dans ce cas-là, les questions qu'il a et auxquelles il répond, c'est uniquement du pshat. Or, d'après le pshat, il n'y a aucune question ici. Pourquoi Moshe a été voir Datan et Aviram? Sha'arei bnei Israël, Sha'oaz misaviv les Mishkan, Korar, Datan va Aviram. Puisque, comme on voit, en vérité, tous les Juifs, oui, les Juifs, leur campement était organisé de telle façon qu'ils se trouvaient, qu'ils étaient autour de la tente de Korar, Datan et Aviram. Fiche et Mouchar Morat Akadosh Baruch. Comme on voit d'ailleurs de l'ordre que Dieu directement à Moshe. Il lui dit Elou misaviv, qu'ils s'écartent, qu'ils ne restent pas à côté. Parce qu'ils sont tout autour, ils sont installés là. C'est comme ça organisé. Ou Gdelim sort la Eda et Tzivui Hachem. Or, s'il s'agissait de transmettre aux Juifs l'ordre que venait de donner Dieu, dans ce cas-là, s'il fallait transmettre cet ordre, ben la seule façon de faire, c'était d'aller à l'endroit de la tente de Korah, Datan et Aviram, pour parler à tout le monde et leur dire écartez-vous parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Mais si la question ne se pose pas, à quoi répond Rachid? On retombe sur notre problème de départ. Vechen, et pareil, les fidérech hapshat, yevchar lichor alekabel et divra midrash elel. Et de la même façon, d'après le pshat, on peut pas retenir ce que nous a dit le midrash, qu'on a cité juste avant. Qu'est-ce qu'a dit le midrash? Afalpi sheshama Moshe mipi agvura, lo amar lahem lo hatchalar veitrabahem. Bien que Moshe ait entendu directement de Dieu, il n'a pas dit écartez-vous tant qu'il ne les a pas prévenus. Charé, pourquoi? Keivan kadosh Baruch tziva le Moshe daber el haeda, parce que puisque Dieu lui a ordonné à Moshe daber el haeda, parle à la communauté. Comment on peut penser une seule seconde que Moshe va repousser l'accomplissement de ce que Dieu demande? Il lui a demandé directement de le faire. Et donc il reporte ça, mais il fait autre chose à la place. Même si ce qu'il a fait, on va dire, c'est très bien, que dit le Midrash, il voulait les pousser à la tchouva. Donc c'est une très bonne chose, et malgré tout, c'est pas ça que Dieu lui a demandé. Dieu lui a demandé, va prévenir la communauté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Fais autre chose. Il dit non, j'ai affaire, je dois commencer par autre chose. Très bizarre. Pourquoi ne pas prévenir la communauté? Écartez-vous, ce qu'on a dit au début. Parce qu'en vérité, tout le monde était côte à côte. Et les Juifs étaient autour de la tente de Korach et à Datan et Aviram. Comme le camp avait un plan en réalité. Quand les Juifs s'installaient, c'était par tribu, par famille, etc. Donc, ils étaient autour. Et donc, Dieu dit à Moshe, va prévenir la communauté qu'ils s'écartent.
Parce qu'il ne dit pas, mais on a compris. Ça va s'enfoncer, tout le monde va être absorbé, pas la peine qu'il y ait un accident et qu'il tombe dedans. Mais dans ce cas-là, il a une shlichut de Dieu, Moshe. C'est ça que ça veut dire dans le pshat. Surtout que tous les textes de Chassidut, c'est basé sur le bitul, laisser tomber les sentiments Or, personnels. qu'est-ce qu'on voit? Moshe fait autre chose. Ouais. Donc, dans le pshat, on a un vrai problème. Et on ne comprend pas ce que vient nous dire Rashi. Donc, on va voir. Il fait ça d'atatzmo, c'est-à-dire il fait ça de lui-même, parce qu'il pense tout seul que c'est comme ça qu'il faut faire. Très étonnant. Yesh folomar lichora. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Shebe pasuk vayakom Moshe vayelech, que quand dans le pasuk, et Moshe s'est levé et il est allé, Ein Torah mitkavenet les saper chez Moshe ifsik veasak binyan acher. La Torah ne veut en aucune façon nous faire comprendre que Moshe s'est interrompu dans la shlichut et qu'il s'est occupé d'autre chose. Et là, le Père, c'est le contraire. Ketsa, Mier Moshe, ou Bilsa Miad et Tzivui Hashem d'Aber El Haeda. La Torah vient nous dire ici quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on est obligé de dire que c'est comme ça. Dieu a parlé, Moshe agit. Moshe, c'est l'incarnation du bitoul, en plus, comme tu disais. Donc, c'est évident qu'il a fait ce que Dieu lui demandait. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut nous montrer comment Moshe s'est dépêché. Il a accompli tout de suite l'ordre de Dieu de parler à la communauté. Vaya comme Moshe Vayeler. Il s'est levé, il a été Alicha Bilvad. Il a, sans parler, les Lodibour Bemtsao Shebemtsaoto. Il s'est levé, il a été. C'est-à-dire, on nous dit qu'il a juste été. Il n'a pas parlé. Le Nitan les Atrot, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout parlé. Comme ça, il a pu prévenir. Ou Miyad Lachar Miken, et tout de suite après, qui aime chercher les Péoula Shel Vayeler, c'est-à-dire une fois qu'il a été, ça c'était la Péoula, c'était pas une interruption, Vaïdaber El Aeda. Tout de suite, il a parlé à tout le monde. Donc, là, ça résout tout. Ça veut dire qu'il ne s'est pas interrompu, il n'a pas fait autre chose, il a été, aller en soi sans parler, c'était les prévenir, et que tout de suite après, bah, comme c'était là-bas, tout le monde était de toute façon, donc il a prévenu tout le monde, comme Dieu a demandé. Vimkar. Dans ce cas-là, Ein Mouvan Klal, on ne comprend pas du tout. Minayin veketzad lomed Rashi, le fipshuto shel mikra, chez Moshe lo alach miyad limso et tzivui Hashem laeda. D'où est-ce que Rashi apprend? Maintenant, on a une grande question sur Rashi. D'où est-ce que Rashi apprend que, et comment, que d'après le Pshat, dans le sens premier du texte, Moshe n'a pas tout de suite été transmettre l'ordre de Dieu à la communauté, et là, Allah, El Datan va Aviram, mais qu'il a d'abord été parlé à Datan et Aviram. Pourquoi Panim, pour qu'il accueille, pour qu'il manifeste leur respect, Virzeru Bitshuva, et pour que devant lui, il fasse Tshuva. D'où il sait ça, d'où il voit ça? Ce qui pose d'énormes questions, comme on vient de voir. Benosaf l'écart. En plus de ça, Mouvenet, les chono, Ein Mouvenet, merci, Ein Mouvenet, les chono chez Rashi. En plus de ça, on ne comprend pas très bien la formulation prise par Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? Qu'à savour chez Yusulopanim, qu'il a pensé qu'ils allaient lui donner du respect. Im kavanat Rashi, chez Moshe, alar le aziram ou l'arziram bitshuva, alideorotolaem panav. Si Moshe, qu'est-ce que c'est fait la kavanat Rashi, c'est de dire, c'est que Moshe, il a été pour les mettre en garde et leur faire tshuva, par ça qu'ils vont le voir, qu'on voit son visage, ça va les impressionner, ça leur donner à réfléchir. Madouain Rashi Omer Vot. Pourquoi est-ce que Rashi ne le dit pas Belachon Broura, de manière claire, Bédomé les divra Midrash, comme le Midrash le dit clairement. Kassavour chez Yisulo Panim Viashuvu Marlekotam, qu'il a pensé qu'ils allaient l'accueillir, lui montrer un bon visage, et donc ils vont faire tchouva, et comme ça ils vont faire tchouva. Oh, Nissouach Domelekar, ou alors quelque chose de comparable, une expression similaire. Varé mashmaout chez la milim, kassavour chez Yisulo Panim, parce que le sens de ça, Vayisulo Panim, Inetinat Kavod les Moshe, qui vont bien l'accueillir, ça veut dire c'est qu'ils vont lui manifester du respect.
אף אם נרצה לומר שרש"י מתכוון להשתמש בביטוי המביא את העניין שמטרת הליכתו היא להשפיע עליהם. Même si on veut dire que Rashi, qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut se servir d'une expression qui exprime que le but de tout son déplacement, c'était d'avoir une influence sur eux. Agam Az, Yachol Aya Rashi, les Tzatet et Lachon Midrash. Rashi, il aurait pu citer simplement le Midrash, ou la Yid Baishu, Yarzeru Bahem. Peut-être qu'ils vont avoir honte devant lui, et ils vont faire tchouva. O Bedomé les Lachon Rashbam, ou alors une expression comme ce que dit le Rashbam, ou la Yarzeru Bitchouva, que peut-être ils vont faire tchouva. Valier des kach haïta mouvenet bebirur matarata alicha. Et comme ça, on aurait très bien compris qu'est-ce que c'est la raison du fait qu'il y ait été, qu'ils vont peut-être faire tchouva, mais là, on ne voit pas du tout ça dans Rashi. Lichora, nitan haya leasbir et divrei Rashi les filles Mahamar Agmara à la pasuk. On aurait pu comprendre les mots de Rashi d'après ce que dit la Gemara sur ce pasuk. Qu'est-ce que dit la Gemara? Vayakom Moshe, Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, Vayelech el Datan va Aviram, et il a été chez Datan et Aviram. Amar Resh Lakish, le Resh Lakish, des Chachamim de la Gemara, il dit comme ça, Mikan Shen Marzikim b'machloket. De là, on apprend qu'on ne doit pas soutenir une dispute. C'est-à-dire, Moshe, comment on voit ça? C'est Moshe qui a été. C'est-à-dire, il aurait pu être très fâché. Normalement, il était très fâché contre Datan et Aviram, qui s'étaient comportés très mal, y compris avec lui. Alors, la Gemara, elle dit, de là, qu'est-ce qu'on apprend? Il n'a pas attendu. Lui, c'était le plus grand, en plus. Il aurait pu dire, eux, c'est des petits, c'est à eux de s'excuser, comme on dit souvent. Il n'a pas fait ça. Il a été. La Gemara tire de là un enseignement. On ne soutient pas une dispute. Il y a une dispute, on doit s'arranger pour la calmer. Velachen, mitbatekan Rashi bebitui, et c'est pour ça donc que Rashi il utilise l'expression kasavo shiyusulopanim. Et lui, il a pensé qu'il allait lui témoigner du respect. Velo ulai baishu v'yarzuru. Et non pas, comme on a pu voir dans d'autres commentaires, peut-être qu'ils allaient avoir honte en le voyant, et donc ils allaient faire tchouva, ou des choses comme ça. כהדגש אינו מושם כאן כל כך על החזרתם בתשובה, מחטאם כלפי הקדוש ברוך הוא. Parce que ici, l'accent n'est pas tellement mis sur le fait qu'ils fassent tchouva de leur faute par rapport à Dieu, puisque comme c'est marqué dans le pasuk, Anoadim al Hashem, ils se révoltaient contre Dieu. Et là, Kavana Ikariti, les batel machlokat el Moshe. Mais qu'est-ce que fait toute la Kavana? C'est d'enlever la dispute sur Moshe, ou l'écart. Matim yoter aniswar kasavur sheyusulopanim. Et donc, c'est pour ça que dans un contexte comme ça, que toute l'histoire, d'après ce qu'on vient de dire, c'est d'enlever la marloquette, d'enlever la dispute qui porte sur Moshe, sur ce qu'a fait Moshe. Il s'est mis plus haut que les autres, c'est ce que dit Korah. Pourquoi toi, tu t'es mis plus haut que nous? Nous, on est tous pareils. Alors, c'est pour ça que la formule choisie par Rashi s'adapte mieux. Il dit Kasavo sheyusulopanim. Il a pensé qu'ils allaient lui témoigner du respect. Benigud liitnagutam lifneken bofan shel triat Moshe ou machloket. À l'opposé de leur comportement jusqu'à présent, dans une façon qui repoussait Moshe et qu'ils allaient vers la dispute. Vaishlach Moshe likro et Datan va'aviram vayomru lo na'ale. Comme on voit que Moshe a été envoyé déjà. Il a fait appeler Datan va'aviram et leur a demandé de venir. Et ils ont dit, l'on allez, on ne montera pas. Donc Moshe a fait autrement. Et comme ça, Rashi souligne, il a pensé qu'ils allaient avoir un peu de respect. Ah, Rashi batzmo, sholel pirouzé. Alors ça marchait très bien. Sauf que nous dit le Rabbi, ça ne va pas du tout. On ne peut pas du tout comprendre Rashi de cette façon-là. Pourquoi? Parce que Rashi batzmo, sholel pirouzé. Rashi lui-même repousse cette explication-là. Ah, la milim vaishlach Moshe,
sur les mots Vaïshlach Moshe, que Moshe a envoyé, mais Feresh Rashi, Rashi explique, Mikan, chez Ein Marzikin Bemachloket. De là, on voit qu'on ne tient pas, qu'on ne soutient pas une dispute. Shaya Moshe Mechazarem, les Hashlimam, que Moshe allait les chercher. Il les cherchait, pourquoi? Pour faire la paix avec eux, Bédivré Shalom, pour faire la paix avec eux avec des paroles de paix. Mikar, chez Rashi, Meshane, Manemar Bigmara, du fait que Rashi change les paroles de la Gemara. Shainyan, Shain Marzikim Marloket, Nimad Mipsukenu, Veakom Moshe Vayelech. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette idée de Ein Marzikim Marloket, qu'on ne tient pas dans une dispute, ça on l'apprend de notre pasouk chez nous, de fait que Moshe, il s'est levé, il a été. Umasbir Shinyanze Nilmad Mi Pasouk Kodem. Or, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on n'apprend pas de notre pasouk à notre pasouk à nous, mais on l'apprend du pasouk d'avant, Vaïshlach Moshe, que Moshe a envoyé parler à Datan et à Aviram. Et particulièrement, d'après la nuance qu'on voit dans le mot de Rashi, Mikan, de là, c'est d'ici qu'on l'apprend. Chez Ein Marzikim Machloket, qu'on ne tient pas dans la dispute. Velo mimakom acher, et pas dans notre endroit. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez les filles Shitato, chez Rashi, Bepirucho à la Torah, que d'après l'opinion de Rashi dans son commentaire de la Torah, Arealichato shel Moshe el Datan vaviram lo haïta mishum ein marzikim machloket. On voit que puisque Rashi change, il a changé les références. Il ne fait pas le même raisonnement que la Gemara. Le Rashbam. Donc on comprend très bien que lui, il a une autre opinion. Que le fait que Moshe aille voir Datan et Aviram, c'est pas comme on dit la Gemara, le Rashbam, etc., pour ne pas tenir dans la dispute. C'est une autre raison. Donc la réponse n'est pas encore. Oui, il y avait plus en avant le lien de la boucha, quoi. On va voir. Ou Bemiuchad. Ou Bemiu, même ça, il ne le dit pas. C'est encore un autre commentaire. C'est-à-dire que tous les commentateurs qui voulaient nous expliquer ce Rashi, jusqu'à présent, il n'y a aucun que le Rabbi a retenu. Il a dit, on voit que pour différentes raisons, chaque commentaire ne correspond pas à ce qu'écrit Rashi ou à ce que veut Rashi. Puisque n'oublions pas le principe de base, Rashi nous donne le pshat et que le pshat, et donc on ne peut pas dire que c'est autre chose. Et donc on ne peut pas dire que c'est une autre intention. Et on ne peut pas dire non plus que c'est le pshat, mais qu'il veut dire en marzikin va marloket, qu'on ne tient pas dans la dispute, parce qu'on voit qu'il a utilisé pour un autre pasouk, pas pour le nôtre. Donc, on a une difficulté. Ou bemiuchad, en particulier. Im neema shegam alichat moshekan aita mishum en marzikin marloket. Alors, peut-être qu'on pourrait dire autrement. On va dire autrement qu'en vérité, même le fait que Moshe, il ait été voir Datan et Aviram, ça aussi, c'est du fait du principe que En Marzikin ben Marloket, qu'on ne soutient pas une dispute. Ça veut dire, Rashi, il a dit qu'on l'apprend d'ailleurs, du passouk d'avant, mais on va dire que ça aussi, s'il y a été, fait dans la continuité. Il a vu qu'il a envoyé, ça n'a pas marché, on peut dire comme ça, on va faire un Rashi nouveau. Il a envoyé, ça n'a pas marché, il l'a envoyé promener, et donc il a été lui-même en disant, on doit essayer d'insister parce qu'il y a une marzikin marloquette. Donc on aurait pu dire, c'est ça intention. matim lomar, shora azu, tilamed, mepsukenu, viakom moshe vayelach. Dans ce cas-là, quand même, ça aurait été beaucoup plus logique de dire que cet enseignement-là, on l'apprend de notre pasouk à nous, celui sur lequel Rashi parle, que Moshe s'est levé, et il a été chez Datan et Aviram, Mishum chez Dafka be pasuk ze, yeshno chidush, parce que justement, c'est dans notre pasouk qu'il y a une vraie nouveauté. Que quoi? Chez Moshe machal al kvodo, quelque chose qu'on ne voit pas avant. Que Moshe a laissé tomber son honneur normal. C'est le chef du peuple juif, celui à qui Dieu parle, c'est Moshe, quoi. Donc, il est normal qu'il ait droit à plus de respect que tout le monde. Même si on regarde ça de manière très, après tout, c'est le roi. Le roi, on le respecte. Donc, il y a un chidouche ici. Que quoi? Chez Moshe Machal al Kvodo. Que Moshe a laissé de côté sa gloire et son honneur.
Veu atzmo alach levatel machloket. Et lui-même a été. Il n'a pas seulement envoyé, il a été lui-même pour arrêter la machloket. Alors de là, on voit à quel point le principe qu'on vient de dire est essentiel. C'est-à-dire, on ne doit pas faire en sorte qu'une dispute continue. Davar sheinu nilmad kol kach mina pasuk hakodem, ce qu'on ne voit pas tellement du pasuk précédent. Shesham naasta peula shel mechaza acharem lashlimav rak beemtsaut sheliach. Parce que dans le pasuk précédent, où la Gemara a pris ça, qu'on doit tout faire pour arrêter une marloquette. Qu'est-ce qu'on voit? Là-bas, dans le passouk précédent, on voit qu'il a envoyé quelqu'un, pas qu'il a été lui-même. Et c'est moins fort, bien sûr. Si le roi envoie quelqu'un pour aller dire, allez, on fait la paix, c'est une chose. Mais quand le roi se déplace lui-même, surtout chez quelqu'un qui n'est pas un roi, pour lui dire, regarde, on va arrêter, etc., c'est une beaucoup plus grande force. Donc, on aurait dû l'appuyer sur notre passouk à nous, ça. Rashi aurait dû l'appuyer sur notre pasouk et pas sur le pasouk précédent dans le pshat. Donc on reste avec notre question. Donc on est obligé de dire chez les filles à pshat, lo alach moshel datan va viram mishum en machzikin b'machloket. Donc puisque Rashi n'en dit rien et que c'est pas du tout présenté comme ça, que les autres commentateurs ils veulent faire dire ça, mais on voit qu'il y a une difficulté. On est obligé de dire que quand Moshe a été voir Datan et Aviram, ce n'est pas parce qu'il voulait faire cesser la marloquette. Et là, Kamour l'elle, mais comme on a dit plus haut, on est obligé de dire c'est que dès l'arziram bitouva, c'est pour leur faire tchouva, tout simplement. Vim kar, shava omitoret akushiana. Et donc, maintenant qu'on a montré que son déplacement n'est pas pour arrêter la marloquette, puisque c'est un autre passou qui nous le dit. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est pour leur faire tchouva. Donc, on retrouve notre question. Dieu lui ordonne, parle à la communauté, et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La tchouva. On va d'abord s'occuper de la tchouva, après je parlerai de la communauté. Il s'agit d'un ordre de Dieu, et c'est Moshe qui l'a reçu. Donc, il faut comprendre. Amafteach, la Vanat Pirouche Rashi, c'est la clé pour comprendre le Rashi ici. Tamun, Bemilim, Shemetzatet Rashi. C'est caché dans les mots même que cite Rashi, Mina Pasuk, Bedibur Amatri. Les mots que cite Rashi dans ces quelques mots d'introduction. Vous savez comment fait Rashi? Il cite ce qu'on appelle le Dibur Amatril. C'est les quelques mots qu'il cite, les mots du Pasuk. En gras. En gras, enfin, qui sont imprimés en gras. Il ne les a pas écrits en gras. Dans les Chumashim, c'est les mots en gras. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ces mots-là qu'il commente. Il cite, voilà, parce qu'il ne cite pas. Et Rashi, en vérité, comme on a dit, c'est le pshat. Il ne commente pas en général le pasuk ou le sujet. Il commente les mots. Il y a une question qui se pose dans ces mots. D'ailleurs, très souvent, des sirotes du rabbi sur Rashi, où le rabbi s'arrête sur les mots. Et il dit quelle est la question, sur qu'est-ce qu'on voit dans les mots. Et donc, Rashi voit les mots, et c'est ces mots-là sur lesquels il s'est arrêté. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a mis dans le Dibour? Que Mousbar Kama Peamim, comme ça a été expliqué déjà plusieurs fois. Chez Bedivre Rashi Eshdiu Krav, l'Orak Bemilot à Pirouchatzmo, que dans les paroles de Rashi, il y a une très grande précision. Pas seulement dans les mots de l'explication elle-même, et la gamme Bemilim Ametsutatot Mina Pasuk, mais même dans les mots qui sont cités dans le Pasuk. Ou Binyanin, un autre sujet. Rashi Metzatet Mina Pasuk, Rek et Amilim, Vayakom Moshe Vetulo. Qu'est-ce qu'on voit? Rashi cite du Pasuk uniquement les mots Vayakom Moshe. Moshe s'est levé. Vetulo, il ne cite rien d'autre, fait que ces deux mots-là. Yotermika, plus que ça. Rashi, Af, Eino Romez, les Milim Abaot, Aliédeve Gomer. Contrairement à de très nombreuses fois, Rashi ne fait même pas allusion au fait qu'il va commenter la suite aussi par un Vegomer, c'est-à-dire un etc. On aurait pu dire, ce que Rashi fait souvent, il cite quelques mots, ça aurait pu être Vayakom Moshe, Moshe s'est levé, mais la phrase n'est pas finie.
Et il a été, et d'après ce qu'on a dit, il est allé. Et, Rachi parle aussi du il est allé. Donc, même s'il ne veut pas l'écrire, il aurait pu écrire Végomer, etc. Je parle de ça, mais encore autre chose avec. Rorat à moi, ce fait est très étonnant. Pourquoi? Kavanat Rashi lichora, qu'est-ce que c'est l'intention de Rashi ici? Les faresh et gorem, les alichat moshel datan vaviram. Comme on a dit, l'intention de Rashi, depuis le début, on ne comprend pas ce qu'il veut avec son commentaire Rashi. A priori, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est expliquer la raison. Qu'est-ce qui a poussé Moshe à aller voir Datan et Aviram? Vimkar, c'est comme ça. Et Tamilim va Datan va Aviram. Alors dans ce cas-là, puisque son intention, c'est de Rashi, c'est de dire comment, quelle est la cause, pourquoi il a été voir Datan et Aviram, dans ce cas-là, il aurait dû citer Vayelech El Datan Vaviram. Besoin de Viacom. Exactement. Veilu Amilim Vayakom Moshe. Einan Kshurot Lichola Linyanze. Le Vayakom Moshe. Moshe s'est levé. A priori, il n'a aucun rapport. D'accord, on a besoin dans le texte pour faire la suite. Mais le fait de préciser, c'est que ça nous apprend quelque chose. Et de préciser que ça. Ah, il n'y a pas mais ça, c'est là. Vayelech El Datan Vaviram, il n'a pas mis du tout, même pas par etc. Ah, Rashi, mais c'était Dafka et Amilim Vayakom Moshe Bilvad, il ne cite que Vayakom Moshe. Vea fait une nom aussi, Vegomer, et même pas etc. derrière. Et là, Bekar Mavir Rashi. Mais ici, c'est que Rashi veut nous expliquer quelque chose. Comme quoi, dans Rashi, chaque chose est très importante. Chaque mot, chaque phrase, même Vegomer ou pas Vegomer. Ici, Rashi veut nous expliquer. Chez Akushi Bepasuk, chez Oto Uba le Yashev, que la difficulté dans le Pasuk, à laquelle il vient répondre, Neutz Rak Bemilim Veakom Moshe. La difficulté à laquelle il répond, puisque comme on a dit, Rashi n'écrit pas un commentaire pour un commentaire. Il n'écrit un commentaire que s'il y a une question. La question à laquelle il veut répondre, elle se trouve dans Vayakom Moshe, pas dans le reste. Vedavka Milimelu ou Balefaresh. Et ces mots-là auxquels il faut répondre, il faut expliquer. Divra Pasuk Vayelech Moshe El Datan Vaviram. Les mots du Pasuk Vayelech Moshe, que Moshe était chez Datan et Aviram, Mouvanim, ça on comprend. Kamour Leel, comme on a dit, chez Bekar, Mesaperet, à Torah, Ketzat Kiem Moshe Miyad et Sivu Yashem, les Orot Laïda, les Israël. Que pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est comme ça que la Torah nous rapporte comment Moshe a accompli immédiatement l'ordre que Dieu lui avait donné de dire à la Edaf, c'est-à-dire à la communauté, à tout Israël, chez Shaou Azmi Saviv, les Mishkan Datan Vaviram, pour dire à tout le monde, à tous ceux qui étaient là, qui étaient tout autour de la tente de Datan et Aviram, qui allait être engloutis quelques instants plus tard dans la terre, il faut partir, il faut vous pousser. Ah, donc, on comprend, il a été Datan et Aviram parce qu'il faisait l'ordre de Dieu. Ah, yesh lavin madoua magdima lekar, ha Torah et amilim viakom Moshe. Alors la question de Rashi, c'est autre chose. Parce que là, c'est clair. Vayeler, oui, il a été Datan et Aviram, il devait y aller, puisque tous les Juifs étaient là-bas. Il fallait qu'ils se poussent, donc il doit leur dire. Mais pourquoi on commence par les mots Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé? Mam aussi femme, il a Vayakom. Qu'est-ce que le mot Vayakom? Ça ajoute à la compréhension, la Vanat Asipur, à la compréhension de l'histoire, Vayelech el Datan Vaviram, qu'il a été chez Datan et Aviram. Vayakom ne sert à rien. Or, c'est impossible. Dans la Torah, c'est la parole de Dieu. Chaque mot est important, chaque mot a un sens. Ce n'est pas juste du remplissage stylistique. Donc, dans ce cas-là, pourquoi Vayakom? Mikar Masik Rashi. De là, Rashi conclut. Chez Chachiloma, qu'on est obligé de dire, chez Bemnosaf, le Alichat Moshe el Datan Vaviram, qu'en plus du fait que Moshe était chez Datan Vaviram, signé par Vayakom Moshe. On n'a pas compris quoi, et on va l'expliquer. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. C'est qu'en réalité, il y a deux actions différentes. Il y a une action qui il a été Datan Aviram, comme on a dit, il fallait prévenir tout le monde, poussez-vous.
Mais d'abord, il y avait Yaakov, Moshe, une autre action. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose spéciale qu'il a faite, une chose à part, comme il s'est levé. Pas comme une préparation à aller. Si on n'avait pas besoin, bon, c'est sûr que quand quelqu'un doit marcher, il faut qu'il se lève. Je veux dire, la Torah n'a pas besoin de nous le dire. Alors c'est quoi? Al-Kar Mefaresh Rashi. C'est pour ça que Rashi vient nous expliquer. Qu'à savoir, chez Yisulo Panim, il a pensé qu'ils allaient lui témoigner du respect. Kvar Lifneken, on va comprendre. Kvar Lifneken, Pirosh Rashi à la Pasuk Veakom Sde Ephron. Déjà avant, Rashi a expliqué à propos du Pasuk, quand Abraham a acheté le champ de Ephron, qui est aujourd'hui Marat Amarpela, qui appartenait à un monsieur Ephron. Et donc, il le lui a acheté. Et la Torah nous a raconté l'épisode, nous a dit qu'il a acheté. Et elle le dit avec un mot particulier, le même mot qu'ici. Le champ de Ephron, Veakom, il s'est levé. C'est bizarre. C'est-à-dire, il y a 1000 mots en hébreu pour dire qu'on a acheté. Enfin, 1000 mots, non, j'exagère, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, Veakom, ça ne veut pas dire acheter, dans aucun sens. Ça veut dire se lever. Et d'ailleurs, Rashi, évidemment, là-bas, dans cette histoire d'Abraham, il a eu la question, qu'est-ce que c'est Vayakom? Il s'est levé. Qu'est-ce qui s'est levé, ce chant? Il dit, Tkuma Italo. Il a eu une élévation. C'est comme si c'était redressé. Il est passé de la propriété d'un Ephron à la propriété d'Abraham. Kloma, Amila Vayakom, Matzbia Gamal Kima Valia Bechashivut. Ça veut dire que le mot Vayakom, se lever, ça ne veut pas seulement dire se lever physiquement, ça veut aussi dire s'élever en grandeur, en importance, comme pour le chant. Vekar binyanenu, pareil pour nous. Osafat amilim Vayakom Moshe bepsukenu. Que la Torah ait rajouté ces mots qui a priori n'auraient pas été nécessaires. Vayakom Moshe, que Moshe s'est levé. Dans notre passouk, Baal et Hashmienu, cet ajout-là vient nous faire comprendre quelque chose. Chez Moshe lo halach al Mishkan Datan va'Aviram stamkar, que Moshe n'a pas été dans la tente de Datan et Aviram juste comme ça. Ela yazeh beofan shel vayakom Moshe. Mais il a été dans une façon qui s'est levé, comme pour le chant de Ephron, c'est-à-dire Tkuma italo, il a eu une élévation. Aitazu alicha. C'était comme quand il a été, c'était son déplacement, c'était comme celui d'un roi qui est supérieur au peuple. Qui réveille un sentiment d'importance et de gloire, de respect. Et pourquoi Moshe il a fait ça? Pourquoi il s'est déplacé comme ça? C'est-à-dire en montrant sa grandeur. Parce que c'est ce que nous dit Rashi. On va être étonné, Moshe, l'homme, le Anaf Mikol Adam, c'est le plus humble de tous les hommes. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi tout à coup, alors il se lève, Vayakom, il montre toute son importance? Alors Rashi répond à ça. Kassavo chez Isulopanim. Parce qu'il a pensé que comme ça, ils allaient un peu le respecter. Chez Tzemachashivut, chez Bali Chazou, que l'importance même qu'il y avait dans le fait qu'il y aille. Tashpial Datan Vaviram, ça va les toucher. Et donc, chez Isulopanim, ils vont le respecter. Peut-être avec ça, ça va arranger les choses. Et c'est comme ça on comprend au sens premier aussi ce qui est de la suite de ce pasuk que comme Moshe a été. Il y a marqué derrière que derrière lui ont suivi tous les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël, ça veut dire les gens déjà importants, les membres du Sanhédrin, c'est pas n'importe qui. Mais pourquoi ils ont été? En quoi ils étaient concernés? On leur a rien demandé. Pourquoi ils ont suivi Moshe? Asher Lotsiva Otam, on leur a rien ordonné. Vechen Madoua Shachashuv Letsayenzon. Alors, ok, ils ont eu envie. Pas de problème, on ne nous raconte pas tous les détails qui se sont passés à ce moment-là. La Torah ne nous dit pas tout, pas de détail par détail. Donc, on aurait pu imaginer, bon, ils ont voulu aller, ils ont été. Mais là, la Torah le raconte. La Torah, c'est la Torah qui le dit, qu'il a été,
Et il a été suivi par les 70 anciens. Pourquoi faire? Et là, Davar Madgish, Sh'aitazu Alicha Beofan Shel Vayakom. Mais c'est parce que la chose souligne que quand il a été Moshe dans une façon de Vayakom, Moshe Alar Kemeler ou Knassi Israël. Moshe, il a été comme le roi d'Israël, en tant que roi. Ou Mishumkar al Harav Zikne Israël. Comme les anciens d'Israël, ils ont vu ça. Ils ont dit, nous, on doit suivre le roi. On est les dignitaires, on a été nommés par lui, on doit suivre le roi. Qu'est-ce qui est distingué, c'est cette marche royale, entre guillemets. C'est le fait de s'être levé d'un coup. Et puis, on n'était pas là-bas, donc. Non, mais là, il te parle de reggae. Et les photographes n'ont pas pris de photos. Oui, mais c'est important de savoir c'est quoi un peu. Il te Bah, parle de reggae, il te parle intérieur. Oui, ça mais veut c'est dire un ressenti intérieur exactement, qui agit sur la c'est Moshe qui avance, ça se voit. En vérité, la grandeur, elle se voit. Comme Quand dans quelqu'un les marche, attitudes, ouais. quand quelqu'un marche, sa grandeur se voit. Et en plus, Moshe était, quand on a dit, toujours très humble. Donc, il était toujours comme ça. Il était mêlé au peuple, c'est ça la différence avec un frère roi. Un Justement. roi, il ne se mêle pas au peuple. Bah, Moshe, c'est- il était mêlé. C'est pour ça. Il était accessible. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça, enfin pas si accessible que ça malgré tout. Hein. Mais surtout quand il a commencé à avoir un visage rayonnant. Non, je plus pensais à ça, personne là, n'a vous êtes frappé. Carnéan, ouais. Et carnet Odd, pas or, carnet Odd. Là-bas, on dit qu'on apprend la snow. Non, non, regarde, non, s'il te plaît. Une seule sira, pas deux. C'est trop silencieux. Euh, On apprend la perruque là-bas. les filles Esberze, Meturetzet Gam Akushia Sheuskera Le'el. D'après maintenant, avec cette explication, on peut comprendre aussi, on peut répondre à la question qu'on a posée au début. Ketzad itakev Moshe milekayem miyad et tzivui Hashem ve'asak binanacher. Parce que ça reste cette question. Donc finalement, Dieu lui a dit, va parler à la communauté. D'accord, il se dirige vers l'endroit. Malgré tout, on nous dit d'abord, ve'akom Moshe. Moshe s'est levé, et comme un roi, il a été vers Datan et Aviram, pour que qui lui témoignent du respect et pour arrêter la marloquette, comme ça, tout ça, enfin, toutes les bonnes conséquences. Il faut dire qu'au final, on est en train de dire que même si Dieu lui a dit d'aller tout de suite parler à la communauté, oui, il n'y a pas eu d'intervalle, puisque c'était en même temps, il allait vers Dathan et Aviram de toute façon. Mais il s'est soucié d'autre chose. Comment il a pu se soucier d'autre chose alors que Dieu lui a ordonné pas de faire tout de suite? Esber, l'explication. Les firashi lo haïta lichat Moshe gde leatrot bedatan aviram. D'après Rashi, le fait que Moshe y aille, ce n'était pas pour mettre en garde Datan vaviram. Adraba, au contraire. Les fipshuto shel mikra yotze, d'après le pshat, qu'est-ce qu'on voit? Chez les Moshe asur haya leatrot baen, ou les ishtadel leachaziram bitshuva. Qu'en réalité, le verset nous montre que pour Moshe, c'était complètement assourd, complètement interdit de les mettre en garde et de leur faire tchouva. Qu'ils aient permis de s'ivouiller Hachem. Pourquoi? Parce qu'on voit que Dieu a déjà tranché. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est quoi les mots? Elou misaviv les mishkan korar datan vaviram. Écartez-vous des tentes de korar datan à aviram. Ça veut dire chez Tsarir les Salek, Ebné Israël même, qu'il faut écarter les Juifs d'eux. Donc, il n'y a pas à leur faire tchouva. C'est fini, c'est tranché. Et là, Matarat Alicha, alors c'est quoi le but? Pourquoi il a été? Vayelech el Datan vaviram, comme c'est marqué, il a été chez Datan et Aviram. C'était pour mettre en garde la communauté. Shehem Yasuru, mais alors elle est Anashim, qu'eux, ils devaient s'écarter des tentes de ces gens-là. Et là, mais quoi? C'est ce déplacement-là qui a été dans une façon de Vayakom Moshe, que Moshe s'est élevé. Ça veut dire, il s'est levé dans une façon de roi, comme on a dit, pour que peut-être ils vont lui témoigner du respect en pensant que peut-être par le fait qu'il y aille comme ça, hein, ça va entraîner chez Yisulopanim, qui vont lui montrer du respect. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction avec l'ordre direct de Dieu, écartez-vous.
כי משה לא יקרב לדתן ואבירם כדי להשפיע עליהם על ידי דיבור, או באופן אחר, כדי שיחזרו בתשובה. Parce que Moshe, en vérité, il ne s'est même pas approché de Dathan et Aviram pour avoir une influence sur eux en leur parlant ou d'une autre façon pour qu'ils fassent chouva. Et là, mais quoi? Il a une autre pensée. Faire différemment de ce que Dieu lui ordonnait, ce n'était pas possible. Mais il a pensé comme ça. Chez où qui va? Lui, il a eu confiance. Shalichato Beofan Shel Vayakom, que le fait qu'il y aille dans une façon grandie, comme un roi, ça va réaliser chez eux un peu de bitoul, ils vont avoir un peu de soumission. Et de même, ils vont avoir un peu de respect pour lui. Ils ne leur parlent pas, ils ne leur demandent rien. Mais quand ils vont voir ça, ils vont dire quand même, on ne va pas faire des bêtises. Mikar, nilmedet Torah, nifla, binyan avat Israël. Maintenant, on a compris, donc on a répondu à toutes nos questions. On comprend ce que Rashi a voulu. Rashi, quand il nous dit ça, il a voulu nous montrer que Moshe n'a pas désobéi à Dieu, que Dieu lui a dit, va prévenir la communauté, et il est parti pour la prévenir. Alors maintenant, tout le monde était autour de la tente de Dathan et Aviram, donc il a été là-bas. Mais il précise quand est-ce qu'il le dit ça sur Vayakom Moshe. Il faut dire que malgré tout, Moshe a une idée en tête. Dieu a dit, il va le faire. Tout de suite. Il n'y a pas d'interruption, on ne fait pas autre chose. On ne reporte pas l'accomplissement de l'ordre de Dieu à plus tard, même pas de 3 minutes. Mais sur le chemin, j'y vais pas comme ça, j'y vais comme un roi. Et quand ils vont me voir, en tant que roi, peut-être ça va leur inspirer un peu de bitoul, un peu de soumission. Et dans ce cas-là, ça c'est une occasion qu'ils vont réfléchir et qu'ils vont arrêter la marloquette et qu'ils vont sauver la chose. Et ça, c'est ça l'enseignement. De là, on apprend un grand enseignement dans Avat Israël. Bli leitrachev bekar, shekvar nigva gzar din, sans tenir compte du fait que Dieu a déjà fixé le jugement, veyoter mika, et même pire que ça, akadosh bohu naal et ashar, kvar naal et ashara, ashar le chazara bitshuva. Même peut-être Dieu a déjà fermé la porte, il a déjà cadenassé, et qu'on ne peut plus faire tshuva. Kaviachol, si on peut dire. Vetsiva alou, shiesh la même. Et même, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il a dit, écartez-vous. Il a dit qu'il faut s'écarter de ces gens-là. Bechol zot, malgré tout. Moshe Rabbeinu, et Kev avato araba lechol Yehudi. Malgré tout, Moshe Rabbeinu, du fait de son grand amour pour chaque juif, Bechol matzav shou, dans n'importe quelle situation, kefi shanu roim, que comme on voit, chez Moshe itiyatsev imsut nefesh, afilu lema'ana osea egel, comme on voit très clairement dans toute son histoire, que Moshe il s'est tenu avec un don de soi total. Pour qui? Même pour ceux qui avaient adoré le veau d'or. Il a plaidé pour eux, il a demandé à Dieu. Aregam bematzav kaze. Même dans cette situation-là, avec Dathan et Aviram en face. Chipes derer ketzad lashpial Dathan et Aviram. Il a cherché une façon d'influencer Dathan et Aviram. Ou la tzilam miredet chaim shola, et de les sauver du sort qui les attendait, ça veut dire descendre vivant en enfer. Alachat, kama vechama, à plus forte raison. Kacher medubar ale yudim asher mordim bashem chad v'shalom. Ça, c'était vrai à l'époque, mais c'est encore plus quand on est en train de parler de juifs qui, chad v'shalom, ne font pas révolter contre Dieu. Et là, l'Yehudim shem ame'arzot beyadut, mais on parle de juifs qui sont simplement tout à fait ignorants du judaïsme, et qui ont le statut, c'est un vrai écrit dans la Lacha, ça, qui ont le statut dans cette situation. Ils ont le statut d'enfants qui ont été enlevés par des goïms quand ils étaient petits. Et donc sont élevés comme des goïs. Il y a toute une... Bon, aujourd'hui, Hachem, ces choses-là n'arrivent plus. Mais malheureusement, dans les siècles passés, ça arrivait. Les goïms, ils attrapaient des enfants juifs, des petits bébés, ils les volaient. Et après, ils les mettaient parmi eux, et ils étaient élevés comme des goïs, toute leur vie. Et puis un jour, ils apprennent qu'ils sont juifs. Ils ont tout fait. Ils connaissent rien du judaïsme. Souvent, ils n'avaient même pas connu leurs parents. Et ils ont fait toutes les idolâtries qu'on peut imaginer. Ils les mettaient dans les couvents, les monastères, et des trucs comme ça. Puis un jour, d'une manière ou d'une autre, ils apprennent qu'ils sont juifs. Alors maintenant, pour eux, ça ne veut rien dire. Et il y a toute une discussion dans la halacha, quel est le statut de ces juifs?
Et alors, d'abord, on leur compte pas les fautes qu'ils ont commises. Ils ont fait que des avérotes, si on regarde froidement de l'extérieur. Fait que des avérotes, ils avaient rien d'autre. Pas des avérotes, c'est permis pour eux. C'est pas permis. Rien n'est permis. Une avéra, c'est une avéra. C'est pas permis pour eux. C'est des avérotes. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. On est d'accord, mais il faut le dire autrement. C'est des avérotes, mais leurs avérotes ne sont pas comptés. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas. Alors maintenant, la va encore plus loin, les décisionnaires qui ont affronté ces situations-là. Ils disent, non, comment on doit les considérer? Ils apprennent aux jours qu'ils sont juifs, et on leur explique, etc. Ils savent ce que c'est. Ils ne savent pas, mais on leur dit. Donc, ils devraient revenir, ils sont libres. Ils devraient revenir. Et puis, ils décident de ne pas revenir. Quel est leur statut? Alors, parce que pourquoi ils décident de ne pas. Alors, le raisonnement est comme ça. C'est que même s'ils décident de ne pas revenir, hein, toutes les avérotes qu'ils vont faire ne leur sont pas comptées non plus. Parce que, oh, pourquoi? Parce que qu'est-ce que. Bah, c'est le cas, le statut dont on parle, c'est celui-là. Tinok Shenishba Ben Haakoum. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Donc, ils ne peuvent pas. Et si un d'eux veut revenir, parce qu'à l'époque, il y a eu une discussion, comme on a dit, c'est des cas concrets en réalité, des cas très douloureux et concrets. Ils disaient peut-être il faut lui faire une conversion, au moins pour le principe. Et la conclusion des rabbinim de l'époque, des chachamim, c'était on ne fait pas de conversion. Ils sont juifs. Ils n'ont jamais su. Mais ils sont juifs, on les intègre à part entière. Il n'y a pas de processus de conversion, il n'y a rien du tout. Donc, c'est ça que le rabbi rappelle. C'est aujourd'hui les juifs, malheureusement, qui ne respectent pas Torah et Mitzvot. C'est parce qu'ils sont c'est pas parce qu'ils c'est pas Datan et Aviram. Ils sont pas révoltés contre Dieu. Juste, ils savent rien. Ils sont Tinokot Shenishbou les Ben Hagoyim. Ils sont comme des enfants qui ont été pris, emmenés par des goïms et élevés par eux. Arem utelet choval kol echad la sot ke chol yicholto. Alors ça incombe une obligation à chacun de faire tout ce qu'il peut. Ulishtadel bechol kocho, et de s'efforcer de toute sa force. Ulenatzel kol minem tsaim vetarbulot, et d'utiliser tous les moyens et toutes les choses, pour trouver une façon et sauver ces juifs-là. Ou les karvam shuv la vinu shebashamaim, et les rapprocher de nouveau à notre Père dans le ciel. Valier d'écart et par ça. Shemorim otam, qu'on les réveille. Ou mashpim aleem, et qu'on les influence. Atem advekim bashem elokechem, et qu'on leur donne, qu'on leur fait connaître que vous êtes attachés, vous êtes unis avec votre Dieu. Gormim lechaim kulchamayom, l'enfant on entraîne que vous êtes tous aujourd'hui vivants. Chaim et mitim venitrim, une vie véritable et éternelle. C'est quoi le rapport entre ce dernier passage et tout ce qu'on a dit avant? Ça, c'est la leçon. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? C'est ça la leçon. Moshe nous montre comment nous comporter. Datan Aviram, c'est des gens. Dershaim, aujourd'hui on dirait Dershaim, il ne faut même pas leur parler. Des gens, ils ont tout vu, ils ont été avec tout le monde, ils ont eu tous les miracles. Moshe vient les chercher. Rien du tout, ça ne les intéresse pas. Pleine révolte. Et pourtant, Moshe, alors qu'ils le méprisent, qu'ils l'ont déjà renvoyé, et quand Dieu lui dit, va parler à la communauté, et Dieu lui dit simplement, il faut les prévenir parce que ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que fait Moshe? Il y va de façon sans leur parler, parce qu'il sait qu'il interromprait la mission que Dieu lui a donnée, ça, il ne peut pas le faire. Mais le simple fait d'y aller, il y va de telle manière que peut-être ça va les réveiller. Il essaye, parce que malgré tout, il faut les sauver. Bon, ça ne marchera pas malheureusement, mais le Rabbi dit, de là fait un vrai enseignement dans Havat Israël. Nous, on a la même responsabilité. En face de nous, on n'a pas d'Atan et Aviram. En face de nous, on n'a pas des gens qui se sont révoltés contre Dieu. Et même ceux qui disent, moi, je me suis révolté contre Dieu parce que si, parce que ça, en réalité, ce n'est pas une révolte, c'est de la pure ignorance aujourd'hui. Alors que Datan et Aviram sont des grands savants, comme Korah. C'est de la pure ignorance. Ils ont été élevés parmi les avec des goïms, et donc ils n'ont rien. Donc c'est sûr qu'on doit faire tout ce qui est possible pour les... Attendez, excusez-moi, j'ai une petite question. Là. Il y a quand même la règle qu'un roi, il ne peut pas être mochel sur son kavod. Alors là, quand il fait cette démarche, c'était pour ça qu'il y avait les rois Harav et Zikné Israël. C'était pour ça qu'il y avait toute une délégation avec lui, parce qu'il ne fallait pas non plus
il fallait pas non plus que la considération du roi que Ah, représentait. mais il a été Vayakom. Ça veut dire il a été en tant que roi. Un roi a le droit de se déplacer, d'autant plus qu'il avait une shlichut à faire sur place. La shlichut, elle était prévenir tout le monde de s'écarter. C'est à lui que Dieu a demandé de le faire. Euh, oui, Donc il y avait les deux. mais Il y on avait voit pas- quand même qu'il est accompagné des Ikné Israël parce qu'il fallait que ce Oui, soit mais un ça, kavod quand même. Il fallait que exactement. Mais de toute façon, quand il s'est levé, c'était avec un kavod, comme le rabbi l'a souligné. Vayakom Moshe. Pourquoi Vayakom? Pourquoi il s'est levé? Qu'est-ce qu'on nous apprend? Parce que, et Kuma Italo, il est passé à un nouveau degré. Il est passé au-dessus. Il est passé au degré de roi, il s'est déplacé comme un roi. En espérant justement que le fait qu'il voit le kavod royal, ça va les inspirer. Bon, malheureusement, on voit que ça n'a pas marché. Mais il ne voulait pas laisser passer la chose comme ça. Il voulait donner encore une chance. Razak. Allez, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et un Gimal Tammuz inspirant, Bezrat Hashem. Le dernier qui a parlé. Et à lundi pour le dernier. Shabbat shalom. Oui, comme Yitzhak.